Salut et calmos, oui je parle à toi fan de Conor outré derrière ton écran à cause du titre et qui est déjà en train de laisser un commentaire d'insulte. Si t'as envie de vider ta frustration, vas-y, tu peux tout de même m'insulter, je le prendrai avec le sourire. Mais avant ça, relax, rappelle-toi que ce n'est qu'un titre. Je ne suis pas pro Conor et je le déteste pas non plus, disons qu'avec ses clashs et ses embrouilles, eh bien il nous divertit vraiment bien. Bref, un proche de Khabib s'exprime sur de Notorious et si j'ai bien capté l'histoire, il est con. Oui, je trouve que c'est vraiment un beau résumé. Trop? Ah oui, tes oreilles, bouche-les. T'es bien installé? Oui, c'est le cas? Bah super alors frérot Serette, allons-y pour la petite news, la petite actu, let's go! Conor McGregor est un abruti et il est hors de contrôle. Abruti dans son comportement parfois, souvent même ces temps-ci. Disons qu'il a sorti la sulfateuse à Clash et qu'il ne s'en prive pas pour mitrailler tout le monde. Allez à suite. On descend et ça dit... Conor McGregor est particulièrement méchant sur les réseaux sociaux ces derniers temps avec plusieurs messages assez honteux envers ses rivaux. Ah bah oui, rappelle-toi, on avait déjà fait quelques petits reviews là-dessus. Mais pour un proche de Khabib Nurmagomedov, l'Irlandais ne ferait même pas forcément exprès, il serait juste bête. Ah, enfin quelqu'un qui soulève une piste de réflexion. A-t-il raison ? A-t-il tort? Déjà, on va voir son argumentation, comment est-ce qu'il va argumenter le tout, et après de toute façon, tu restes seul maître à bord pour juger tout ça. Allez, on enchaîne. Peu importe ce qu'il se passe à l'UFC, peu importe l'ampleur que prennent les nouvelles stars du MMA dans l'octogone, Conor McGregor n'est jamais bien loin des gros titres. En effet, après un week-end historique pour la plus grosse fédération au monde, puisque Cyril Gane est devenu le premier champion français, ce qui devait entraîner un combat XXL face à Francis Ngannou à Paris, le Notorious est vite revenu dans les news. Il est clair que lorsqu'on parle de l'UFC, chaque fois qu'on fait mention de l'UFC, eh bien il y a un personnage qui revient souvent et très régulièrement, c'est Conor McGregor. C'est une figure emblématique de l'UFC, c'est un peu le fils de Dana, sa machine à pognon, sa poule aux œufs d'or. J'ajouterais même que beaucoup sont dans la hype de Cyril, mais attention à ne surtout pas sous-estimer Francis Ngannou. Ce mec-là, c'est une machine de guerre, donc deux tanks qui s'affrontent, ça risque de faire des dégâts, que le meilleur gagne. Allez, on enchaîne. Au cœur des débats, comme souvent ces dernières semaines, la santé mentale de l'Irlandais. En effet, depuis sa blessure au tibia et l'annonce de sa longue indisponibilité, Conor McGregor se montre particulièrement méchant sur les réseaux sociaux en attaquant par exemple la femme de son bourreau Dustin Poirier ou plus grave encore le défunt père de Khabib Nurmagomedov. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à ajouter. On avait déjà fait des reviews, enfin si, ce qu'on peut ajouter, c'est comme victime, on a eu Daniel Cormier récemment, on avait d'ailleurs fait une vidéo hier, si tu l'as pas vu tu peux aller la checker, mais il avait également insulté la petite fille de Dustin Poirier et de sa femme Jolie Poirier, donc là voilà, c'est assez limite tout de même. Que dit la suite? Pour certains proches de la superstar du Daghestan, ces attaques seraient le fruit d'un problème d'addiction clair du Notorious, et ils vont même jusqu'à recommander une cure de désintoxication, mais pour Javier Mendez, coach de longue date du Eagles de Khabib, Conor McGregor souffrirait d'une maladie bien plus grave encore, la bêtise. Il s'est exprimé dans le podcast Real Quick with Mike Swick. N'empêche, toutes ces accusations commencent réellement à prendre de l'ampleur, et le pire c'est que ça va continuer parce que certainement que Conor répondra. Dire qu'avant on se voyait, on réglait nos différends, on se foutait bien sur la tronche et après basta, c'était fini. Maintenant on se clash sur les réseaux, on se voit, on se bat si jamais, sinon ça fait le remake de Booba et Karis, et une fois que c'est terminé, une fois qu'on s'est bien foutu sur la tronche, eh bien on commence à se reclasher. Superbe démarche, non? Allez, qu'a-t-il dit donc là? C'est le coach qui parle et il dit il a tout l'argent du monde mais il n'a plus une chose qu'il a longtemps eu, le respect du monde entier pour son talent de combattant. Il est sans doute énervé à cause de ça, mais il n'aurait jamais dû critiquer le père de Khabib de cette manière, jamais. Qui peut encore l'aimer après un commentaire comme ça? Combien de personnes vous connaissez qui ont perdu des proches à cause du Covid, et lui ose se moquer? Je peux comprendre, et je comprends également ce qu'il veut dire par là, mais attention, il faut surtout pas oublier une chose, le tweet qui s'adressait à Khabib pour son père, et il y avait un point d'interrogation à la fin de la phrase. Le souci avec ça, c'est que le tweet vient de Conor, et même si c'est un point d'interrogation, même si c'est une question, tout laisse présager que ça reste quand même un peu de la méchanceté
gratuite. Voilà, donc laissons-lui le bénéfice du doute, mais en tout cas, on est d'accord sur une chose, c'est qu'on ne se moque jamais d'un défunt. Allez, on enchaîne. Il y a des gens qui ont perdu leur famille, des gens qui se sont suicidés pendant cette période, et lui, il veut se moquer de cette situation. C'est un idiot, un idiot. Il est complètement abruti et hors de contrôle. On sait qu'il déteste Rabib, mais tout l'argent du monde ne pourra pas le sauver et le protéger après cette énorme bêtise. Ouh là 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 là, moi je vois plusieurs choses ici, je vais t'expliquer. De un, l'aspect moral intervient, mais également, là, si je me trompe pas, eh bien, ça sonne un peu comme des menaces, non? Car quand on dit tout l'argent du monde ne pourra pas le sauver et le protéger, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça sonne mauvais quand même. J'espère sincèrement que ça n'ira pas jusque là et qu'on ne devra pas assister à un drame et qu'on ne fera pas de review dramatique ici sur la chaîne. Auquel cas, on la fera quand même, enfin j'espère que ça n'arrivera pas. Allez, on enchaîne. Conor McGregor ne serait pas accro à la drogue. Il serait pas particulièrement méchant pour Javier Mendez. Il serait simplement bête et ne se rendrait pas compte de la gravité de ses propos. Une analyse qui dédouane un peu le Notorious dans cette affaire, mais qui l'humilie aussi par la même occasion, j'allais vraiment le dire. Le connaissant, il ne devrait de toute manière pas tarder à répondre. Je crois que si on résume bien ce bordel, eh ben ça veut dire ça. Soit il est con et il ne le fait pas exprès, soit il est con et méchant et il le fait exprès. Lequel est le moindre mal, lequel choisir entre les deux? Allez, le dernier paragraphe qui dit: Conor McGregor est-il particulièrement méchant et acerbe, ou ne se rend-il pas compte de la gravité de ses propos? Pour l'ancien entraîneur de Rabib, la réponse est évidente. Et toi, que penses-tu de tout ça? Analyse bien les choses, ouvre tes yeux, ton esprit soit cohérent dans ce que tu dis, doute de lui, doute d'elle, mais surtout, doute de moi. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. L'espace commentaire est là, le débat est ouvert, tout le monde peut parler à tout le monde peut débattre avec sagesse et respect. Je rappelle les commentaires d'insultes, 9 fois sur 10, que le bot passe par là, et il les supprime, donc ça ne sert à rien de laisser un commentaire d'insultes, ou en tout cas avec des insultes, même si le commentaire est sympa, vous avez beaucoup de chances qu'il ne passe pas, donc ce n'est pas moi, et là je suis vraiment désolé, je ne peux absolument rien faire. Si t'as bien apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses ça 1, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, ça te prend une demi-seconde et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant parce qu'on commence à remonter dans les vues, donc merci beaucoup. En tout cas, moi je vais te laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3 à la base, des compléments alimentaires, et quant à moi frérot Sorette, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.